Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro qui est dédié spécialement à la CAN qui se joue maintenant même au Maroc. Nous allons parler des différents moments et des équipes qui sont en train de jouer sur le terrain pour l'instant. Et pour cela, je reçois un invité de marque qui est analyste sportif et en même temps, il fut un grand joueur. Il répond au nom des bancaires Yvan Issango, à qui je dis bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir participer à notre plateau. Non, le plaisir est mien. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission. En tout cas, je vous remercie une fois de plus. Ok, merci beaucoup. Avant de commencer, comment vous trouvez les performances de nos léopards? Leur façon de jouer, la façon dont les coachs aillent à sélectionner les joueurs qui jouent pour l'instant? Bon, après, je crois que personnellement, je suis satisfait de la performance des léopards jusqu'à présent. Et là, c'est deux questions différentes, hein, la performance et puis le casting. Par rapport au casting, je crois que je suis satisfait. Bien qu'il y a des gens qui ont voulu à ce qu'on fasse un peu appel aux locaux, tout ça. Mais au vu de l'effectif, au vu du niveau actuel des Léopards, c'est devenu compliqué parce que vous voyez que même Kakuta a été repêché à la dernière minute. Donc, l'effectif est costaud pour le moment. Est-ce que vous pensez réellement que nos léopards sont en mesure de gagner la Coupe d'Afrique des Nations? En fait, rien n'est impossible. La dernière CAN, ils nous ont montré qu'ils pouvaient aller très loin. Ils ont été demi-finalistes, je crois. Donc, tout est possible, tout est possible. Et au vu même des performances lors de cette phase des poules, on a pu voir que il y avait de quoi espérer. On a matché juste avant la CAN, on a pu comprendre que les Léopards, maintenant, il y a un bon niveau. On ne fait plus recours au calcul comme ce fut les cas avant. Donc, je pense que c'est possible, tout est possible. Selon certains gens qui demandaient au coach parmi les joueurs dont on va sélectionner, qu'il puisse aussi avoir des joueurs congolais. Comment vous trouvez cette Locaux. décision? Ouais, nos joueurs locaux plutôt. Bon, je pense que chacun est libre d'émettre son avis. Voilà, c'est aussi la liberté d'expression, c'est la démocratie en fait. Mais la dernière parole revient au sélectionneur parce que s'ils partent là-bas, peu importe qu'ils sélectionnent les joueurs locaux ou les binationaux, s'ils partent là-bas, il sera jugé en fonction des résultats et non en fonction des joueurs qu'il aura amenés. Donc, à mon avis, il n'y a pas un bon championnat. Le niveau du championnat, en fait, fait en sorte que l'on ne puisse pas sélectionner les joueurs locaux. Avant, on pouvait s'attendre à voir les joueurs du calibre d'un Poutou, des Roum, tout ça, les Kasusu là, on a vu des joueurs ici. Okay. Donc, ces joueurs méritaient. Mais aujourd'hui, déjà avec l'organisation, la très mauvaise organisation du championnat national, on ne peut pas espérer voir les joueurs locaux. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul qui se distingue. Aujourd'hui, même les binationaux qui viennent là pour avoir un poste dans notre équipe, c'est devenu compliqué. Et je vois mal un joueur local ici faire partie de cette liste-là. C'est compliqué parce que les championnats n'est pas au niveau. Alors, mais qu'est-ce qui se fait à ce que notre championnat ne soit pas bien structuré et organisé? Est-ce que c'est faute de moyens ou bien c'est la mauvaise foi de nos dirigeants qui s'occupent de la FECOFA? Ah, bon, je choisirais la deuxième option, euh, celle des, celle relative Okay. à la mauvaise foi de nos dirigeants. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un problème lié aux moyens ou aux finances. C'est plus une question de volonté. Il y a des petits pays qui sont venus en fait, après nous, mais regardez l'organisation. Aujourd'hui, si on peut parler de l'Afrique du Sud, regardez le statut de l'Afrique du Sud. Ils sont en fait, c'est une stature composée que des joueurs évoluant dans leur championnat. Ils n'ont rien envié aux joueurs qui viennent à l'étranger. Et regardez la cohésion quand ils jouent au foot. C'est tellement beau à voir. Mais chez nous, malheureusement, les gens, quand on engage quelqu'un, en fait, on confie la responsabilité à quelqu'un, il pense d'abord à lui-même. Voilà. Et même ces gens-là qui sont en train de vouloir à ce que les joueurs locaux puissent être inclus dans la liste, tout ça, c'est parce qu'il y a un système qu'on appelle les pourcentages ici. Ils savent en fait, les joueurs locaux sont facilement manipulables. Ils peuvent facilement être sous-doyés. Genre petit, ceux qui n'ont pas ici, comme dans la liste, Ouais. un pourcentage, tout ça. C'est tout ça en fait. Regardez
Aujourd'hui, même la gestion du stade des Martyrs, c'est catastrophique, non? C'est catastrophique. On peut faire des Est-ce travaux. la gestion de notre stade relève du ministère du Sport ou bien des Mais autorités qui bien sont... sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et ils rejettent la faute. Ils ont de frais de fonctionnement. Ils ont des frais de fonctionnement. À Donc quoi chacun servent ces accuse frais? Ce l'autre. n'est pas pour, mais bien sûr, c'est comme ça. C'est comme ça. Et il faudrait se poser cette question. À quoi servent ces frais de fonctionnement? Ce n'est pas à mettre dans des poches des individus. Ouais. Donc, c'est déplorable. Aujourd'hui, on accuse, les gens, ils cherchent des moyens pour s'accuser, tout ça, mais personne ne se remet en cause. Certainement. L'autocritique, il n'y en a pas. Si chacun a son niveau des responsabilités, parce qu'il y a une hiérarchisation des responsabilités, si chacun a son niveau, à son instance, pouvait se dire que non, bon, je me décide de bien faire mon travail. On pouvait espérer mieux, mais malheureusement, la gestion, c'est catastrophique. Ok, comme vous venez de le dire, maintenant nous allons un peu monter du côté national, international dirais-je, pour voir un peu l'évolution de nos léopards. Comment vous trouvez nos léopards face aux différents matchs qu'ils ont eu à jouer? Nous allons commencer d'abord par le Bénin et après le Sénégal, dont nous avons vu nos léopards ont fait un match nul. Certains s'attendaient à une victoire. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ça? Non, le premier match, on a remporté. Le premier match face au Bénin, je crois que c'est 1-0. 1-0. Voilà, on a fait 1-0 et c'est une victoire. Ce qui était important dans ces matchs-là, vous voyez, après les deux matchs qu'on a fait lors des qualifications du mondial Oui. face au Cameroun, face au Nigeria, en fait, l'attente était devenue tellement grandissime. Déjà, auprès des observateurs. En Afrique, on commence à vous percevoir d'une autre façon. Du coup, il ne fallait pas se rater. Certes, c'est un match avec, au fur et à mesure, il y a beaucoup d'attentes, la pression aussi monte. Donc, ce qui fait qu'on peut vous présenter une petite équipe et ça devient un problème parce que vous devez à tout prix gagner. Donc, ce qui était important lors du premier match, c'était la victoire. Moi, la manière importait peu. Ouais. Apparemment, les léopards ont eu beaucoup d'occasions qui n'ont pas pu saisir. Mais ce qui est important, comme je t'ai dit, c'était la victoire. Parce que si on aurait fait un match nul ou on aurait perdu cette rencontre, on serait dans d'autres débats. Une question que beaucoup de nos supporters se posent. Ouais. Pourquoi les léopards n'arrivent-ils pas à nous surprendre avec beaucoup de buts, tandis qu'ils ont des opportunités qui se présentent? S'ils nous marquent trop, certains disent c'est 2 ou 3 buts, mais ils n'ont pas l'habitude de mettre assez de buts comme nous voyons dans des clubs ou dans d'autres pays. Si l'opportunité se présente, on voit les joueurs comment ils se démarquent. Et chez nous, c'est un rêve, donc qui ne se réalise presque jamais. Comment vous jugez cette opinion? Je pense que c'est une opinion fondée sur, en fait, des diffamations. Parce que on peut bien voir que les tout derniers matchs, les récents, on a gagné, c'est 3-0. Les pluriels commencent par 2. Ça, c'est ce que moi je connais mathématiquement. Okay. Mais certes, il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est que l'ossature actuelle, le milieu du terrain plutôt, laisse-moi aller dans ces compartiments-là. Okay. Le milieu du terrain actuel ne permet pas à nos attaquants de vraiment nous exprimer. Ça, c'est sûr, parce qu'on n'a pas un milieu assez créatif. Le seul qui est là, c'est au moins Kakuta, mais il est vieillissant. Il est vieillissant. Sébastien n'a pas pu bien choisir nos attaquants. Le problème, ce n'est pas au niveau du casting. Même pas les attaquants. Le Bakambu, tous ces gens que vous avez là. Bakambu, il peut marquer 5 buts dans une seule rencontre. Seulement, il n'est pas bien alimenté. On a regardé la configuration du milieu du terrain. Vous savez, Moutoussami, c'est un technicien. En fait, pas un technicien, mais c'est un mécanicien d'après moi. Si vous avez Sadiki, bon, intelligent dans les jeux, mais techniquement, c'est encore perfectible. Vous avez KMB, c'est presque un numéro 6. Pourquoi ils arrivent, j'ai beaucoup pas parlé, pourquoi ils arrivent à manquer ce genre de choses? Et tous sont des choses. Donc, s'il peut être fort du côté attaque, côté défensif, il n'est pas assez fort. Qu'est-ce qui cause tout ça? Est-ce que l'entraîneur n'arrive pas-il à travailler sur leur côté négatif afin de leur performer? Mais, vous savez, les gens, ils comprennent très mal le football. L'entraîneur Sébastien Desabre, tel qu'il est là, il n'est à mesure d'enseigner le football à personne. Il n'enseigne pas le football à ces joueurs qui viennent. Ce sont des joueurs qui sont passés par les académies de football. À ce stade ici, on apprend des choses plus tactiques. Vous voyez, c'est plus tactique.
Il n'est pas là pour lui dire, tu vois, techniquement, il faut amortir les ballons, il faut faire un plein du pied. Il n'est pas là pour dire ça. Ça, c'est stade. À cette époque ici, dites-moi, quelqu'un comme Moutoussamy, vous allez l'apprendre, en fait, à améliorer sa technique. Je ne sais pas, à moins que ce soit personnel. Donc, le problème se situe au niveau du casting et au niveau du profil des joueurs que nous avons. Au sein de cet effectif, il n'y a qu'un seul joueur. Il n'y a que Kakuta. Tu vois, au milieu du terrain. Ok. C'est seul Kakuta qui a mesure des... Techniquement, c'est lui. Malheureusement, il a choisi la RDC au crépuscule de sa carrière. Selon vous, quels sont les joueurs où le coach Sébastien Desabre aurait pu sélectionner qui sont congolais et qui œuvrent dans des clubs étrangers que vous connaissez, qui peuvent bien nous aider à combler ces vides ici? Même nos joueurs locaux. Bon, moi, je préfère ne pas parler des locaux. Pourquoi? Bon, ce n'est pas de l'acharnement, mais je préfère parce que le niveau du championnat, comme j'évoquais tout à l'heure, Okay. il est en fait lamentable, pour ne pas aller dire pire. Okay. Il est lamentable. Du coup, je préfère parler des binationaux. Bon, il y a un joueur que moi j'affectionne énormément, Okay. Mavididi. Il joue à Leicester, en Angleterre. Certes, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de Congolais qui disent que non, il a saboté le Congo pendant un long moment. Et c'est maintenant là, juste parce que les Léopards veulent se qualifier à la Coupe du Monde, qui veut venir. Mais le Bissaka ici, Van Bissaka, qui nous fait du bonheur aujourd'hui, c'est Fileka. Il a longtemps patienté l'Angleterre. Et finalement, à la fin, il choisit le Congo. Donc, c'est son office du pays. On peut toujours leur accorder cette chance-là. Ils peuvent toujours revenir. Il y a Mavididi. Il y a celui-ci qui a également donné son approbation pour jouer pour nos Léopards. Je crois Bondo. Ouais, c'est un joueur de l'AC Milan qui a été prêté quelque part. Donc, je me dis que il peut toujours apporter quelque chose au milieu du terrain. Parce que jusque-là, vous avez remarqué les matchs contre le Sénégal. La première mi-temps, on n'a presque pas joué. Nous n'avons pas joué, nous faisions que subir, nous ne faisions que défendre. Okay. Voilà, ça veut dire que le milieu du terrain, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Ok, là nous allons passer directement notre match face au Sénégal. Beaucoup se posent des questions. Certaines s'attendaient à plus que ce que les Léopards nous ont donné. Comme le Congolais disent, s'ils espèrent quelque chose à nos Léopards, ils ne font rien. Mais quand on n'a plus d'espoir, c'est à ces moments-là qu'ils offrent le meilleur d'eux-mêmes. La performance entre le Sénégal et les Léopards, comment vous trouvez cela? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur ou bien ils n'ont pas pu vraiment donner tout ce qu'ils avaient? Bon, moi je dirais que c'est tellement satisfaisant. Voilà, au vu des résultats, bien sûr. Les résultats étaient satisfaisants au vu du niveau actuel du Sénégal. Parce que en Afrique maintenant là, c'est le Sénégal. Les top niveaux, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Oui, les top niveaux, c'est le Sénégal. Même si vous en fait vous regardez les déroulements de la CAN, les jeux proposés par l'équipe du Sénégal, c'est tellement alléchant. Alors que le Léopard fasse match nul, je dirais que c'est à un certain moment, c'est un peu décevant parce que on avait l'opportunité de remporter ces matchs. N'eût été l'erreur manifeste. Je ne sais pas si ce qui s'est passé avec notre frère Massokou. Voilà, mais on pouvait gagner ces matchs. La première mi-temps était tellement décevante. Massokou, c'est qu'il a eu à faire. Il a fait ça exprès ou bien c'est un choc? Parce que nous avons vu même l'arbitre lui donner un carton jaune. Bon, c'est une faute technique ou bien il a assimilé, c'est là juste pour garder les ballons. De première vue, moi je n'ai pas acquiescé le fait qu'il nous ait fait croire qu'il y avait une blessure. Déjà, de première vue, je me disais bon, il a voulu faire un geste technique, mais qui n'a pas bien abouti. Et là, il n'a pas vu. Tu vois l'engouement, il regarde la nation. J'ai trahi la nation. Voilà, il faut que je fasse quelque chose pour en fait me sortir de la situation. Mais après, j'ai vu, je crois, 30 minutes après la rencontre, il y avait des images qui ont circulé sur les réseaux parce qu'on n'est pas là-bas. Comme quoi, sa jambe était bandée, tout ça. Il a été interné, tout ça. Bon, là, on s'est dit quand même, bon, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Après, il y a certains observateurs, les Congolais, comme ils aiment trop les histoires mystiques, ils disent, Babeta qui est hello. Tu vois, les Sénégalais. Mais bon, moi, je me réserve. C'est ce que presque tout le monde sont en train de dire. C'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé. On les après, voit on doit mais passer dans à le autre football, chose. ça n'existe pas. Quand vous jouez,
on regarde l'aspect technique. Le fétiche, ce ne Ouais, sont pas moi, les fétiches qui viennent je jouer. m'arrête à ces stades-là. Ah, ça, c'est À déjà ce que bon. je vois. L'invisible, bon, ça, c'est Dieu, hein. C'est C'est aussi Dieu. un conseil à donner à nos jeunes talents qui viennent. Ouais. Faut pas trop se confier à ce que les gens disent. Apparemment, il y a des gris-gris. Cela n'aide à rien. Non, mais, Il suffit juste de donner frère, le meilleur de vous. avant les léopards, toi, depuis que tu es né, tu as déjà vu les léopards remporter la Coupe d'Afrique? Non. Non. Non, ça, c'est les chaînes. Ouais, ouais. La Coupe d'Afrique, jamais. Mais on nous faisait croire, ceux qui voquaient Cannes, il faut aller voir, il faut aller Certains faire ont ça. dit Mais on n'a jamais rien fait. la malédiction de notre De fée Edingwe. Ouais, ouais. Non, il était là, il n'a rien fait. On ne s'est jamais qualifié au mondial, rien du tout. Mais avec la venue de ces nouveaux binationaux, vous voyez comment ça fait. Ça veut dire qu'on a compris qu'il faut investir sur des infrastructures sportives. Il faut C'est investir, là il où faut on faire va du trouver sérieux. nos jeunes Oui, talents. oui. Certainement. Ouais, Certainement. créer ouvrir des académies de football. Voilà, comme c'est complexe ici. Voilà. Ok. Le match que nous avons eu à jouer contre le Botswana. Botswana, certains s'attendaient à plus, mais ils ont vu que non, la RDC n'aime pas toujours offrir le meilleur à ses spectateurs. On pensait avec les Botswana, il y a un monsieur qui m'a dit que la RDC est à mesure de battre même 10, un score de 10 face au Botswana, mais vu les résultats qu'il s'est donné, il trouve que la performance n'était pas tellement au niveau. Une équipe comme les Botswana ne méritait pas ces scores-là. Comment vous trouvez cela? Moi, j'aime toujours parler avec précaution, avec retenue. Certes, bon, déjà, en fait, c'est tellement, en fait, ingrat de la part de certains Congolais, en fait. Ils veulent une chose et son contraire. À un moment, c'est paradoxal. L'équipe, la première équipe, en fait, maintenant, là, en termes du jeu, en termes du sérieux, c'est le Sénégal maintenant en Afrique. Okay. Mais le Sénégal a gagné combien face au Botswana? C'est 3-0 le même score. La grande équipe du Sénégal qui gagne 3-0 face au Botswana. Nous venons de marquer 3. Pourquoi on s'acharne trop à nos léopards? Bon, je comprends à un moment, c'est bien d'être exigeant. Ouais. À un moment, c'est bien d'être exigeant. C'est bien d'être insatiable parce qu'on investit dans ça. Mais à un moment, il faut quand même accorder quand même ces mérites-là. Accepter qu'ils ont fait quelque chose. Les Sénégal en ont marqué 3, nous avons marqué 4. N'eût été l'annulation du but de Fiston Maélé. Okay. Donc c'est quelque chose. En tout cas, félicitations à nos léopards. Faut pas suivre les gens qui sont en train d'apporter des commentaires négatifs. Les équipes, nos adversaires, on a eu à parler du Bénin, Botswana et les Sénégal. Mais non. Comment vous trouvez la prestation de chaque équipe qui joue pour l'instant la CAN? Commençons d'abord par le Sénégal qui affiche une belle performance. Ouais, ils sont au rendez-vous. C'est vrai qu'ils sont au rendez-vous. Ouais, par rapport aux attentes, au vu de leur effectif, c'est normal qu'ils produisent ces jeux-là. Et je crois que ce qu'ils produisent également aujourd'hui, c'est mieux que l'équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique récemment ici avec l'UCC. Bon, je trouve qu'ici, en fait, c'est fluide. Quand on voit les Ndiaye jouer, les Ghana Gay, en fait, c'est tellement beau à voir. Même les matchs contre nous, à un moment, je me disais, mais waouh, ça, c'est du football. Moi, en fait, on peut gagner, mais quand même, la beauté du football. Moi, j'ai un sang brésilien. Okay. Non, mais pas les sangs, mais j'aime ces footballs-là. J'aime ces côtés, en fait, l'aspect vraiment technique. Qui aiment relayer des informations, soit disant vous n'êtes pas congolais. Ah non, je suis congolais, pour rassurer déjà aux téléspectateurs. Non, je suis congolais, mais j'aime ces côtés techniques-là. Ça fait du bien, c'est beau à voir. Donc, le Sénégal est au rendez-vous. Ils sont là, ils sont en train de faire ce qu'ils savent faire déjà depuis un certain temps. Et voilà, je trouve que ça va. Et comment vous trouvez la prestation de l'Égypte? Ah, les Égyptiens, bon, pas fameux, hein, pas fameux. Comment ça? En fait, c'est comme le Brésil, en fait, l'Égypte, c'est comme le Brésil en Coupe du Monde. Mais ils sont rois dans cette compétition. Et jusque-là, je ne suis pas séduit par leur jeu. Ils font ce qu'ils peuvent. Il y a plus des individualités qui se démarquent. Mais collectivement, je ne me sens pas trop impressionné par ces collectifs-là. Au moins, les individualités, le Trezeguet, les Marmouche, les Salah, ça va. Mais je ne vois pas l'Égypte aller jusqu'au final. Comment vous avez trouvé les Soudanais, l'RG, Soudan du Nord? Parce qu'il faut préciser, il y a des Soudans. Très honnêtement, j'ai suivi un seul de leurs matchs, mais
Bon, ils sont là, ils participent. Leur jeu, c'est performant ou ils sont Ils encore sont en train juste là en train d'évoluer? de jouer au foot. Ils sont juste là en train de jouer au foot. C'est un Je trouve commentaire que, positif ou négatif? bon, c'est-à-dire que je ne sais pas trop leur situer. Ok. Ouais, je ne sais pas trop leur situer. Mm. C'est un cran dessus, en fait, en dessous par rapport au Léopard, par rapport au Sénégal. Mais c'est leur niveau, en fait. C'est leur niveau par rapport à leur effectif. Je pense qu'ils sont en train de se démener. C'est pas trop un flop, mais ça va. Alors, le pays organisateur qui est le Maroc, Morocco. Maroc, son jeu, comment vous trouvez ça? Est-ce qu'ils sont en mesure de prendre cette CAN? Parce que c'est aussi, ça fait partie de leur objectif. Déjà, rien qu'à voir l'engouement au stade, rien qu'à voir comment ils jouent. Certes, ça peut ne pas être aussi flamboyant que lors de la précédente édition, mais comparé à d'autres équipes, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a d'autre côté, il y a l'aspect émotionnel qu'il ne faut pas, qu'il faut plutôt prendre en ligne des comptes. C'est-à-dire que vous organisez la compétition chez vous, il y a le public qui est là. Pour les joueurs, Ça donne c'est envie. vraiment, ça donne envie, mais il Ça y a motive également, encore plus. ça motive, mais il y a également la pression. C'est-à-dire Comment que ça? tu commets une erreur, tu dois Non, être juste, quand on joue tout ce ça. soir, on est tranquille. Apparemment, c'est ce Ouais, qu'on dit. mais en fait, vous tombez sur une équipe qui vous donne du fil à retordre, Comment ça? ça devient compliqué. Parce que tous les adversaires, en fait, tout le monde qui vient jouer, c'est Ok, pour remporter les matchs. ok. Et c'est possible, vous tombez sur un adversaire qui est là, vraiment qui vous accroche. Et quand vous faites des ratés, tout ça, psychologiquement, c'est un problème. Mais ils sont là, ils sont au Ils rendez-vous. sont au Ils rendez-vous. marquent des beaux buts, hein. Ouais, ouais, Des ouais, ouais. jolis buts. Regardez leur attaquant El Kaabi. Ouais, il t'a habillé. Des retournées acrobatiques presque à chaque match. Ils sont là et ils peuvent aller au bout. Ils ont Les, le public derrière. les Lions indoctables du Cameroun. Ah, les Lions. Leur performance. Les Lions. Négative ou positive, ça dépend des deux côtés. Non, je crois que j'ai regardé surtout leurs derniers matchs. Ok, Top. c'est top. Ouais, leurs jeunes joueurs là, c'est beau à voir, hein, c'est beau à Quand vous voir. voyez tous ces jeunes talents Qui qui émergent, ouais. donnent le meilleur de soi, vous pensez que la CAN 2025, qui pourra partir avec la coupe? Bon, très honnêtement, je suis congolais. En fait, j'ai C'est souhaiterais que, donc, nous vous demandons de faire une analyse sportive. ouais, c'est ça que j'ai Ça dit. dépend de C'est performance. ça. J'ai dit ceci. On vous demande pas d'enlever votre côté patriotisme, Ouais, patriote plutôt, mais euh, analyser en tant qu'un expert. C'est ça d'ailleurs, on vous reçoit en tant qu'expert non, sportif. même les Congo, en Oui. fait, on est en train de jouer au foot. Je crois que si on a pu tenir peut-être au Lion Ok. du Sénégal, on peut toujours, c'est possible de rafler les trophées. Mais il faut que je place des favoris. Ok. Que trois. Je pense que les Sénégal, les favoris, Il mérite. méritent, bien sûr, au vu de ce qu'ils proposent. Ouais. Il y a également le Maroc, le pays organisateur, Ok. et le Congo. Et Bien comment sûr, aussi? bien sûr, bien sûr. Bien sûr, frère, on joue au foot, on joue. Ça se voit, Ça se fait voit. vraiment longtemps que en fait, j'ai été autant séduit par les léopards. Donc, c'est possible. Il y a également, j'aime aussi l'Afrique du Sud, hein. J'aime l'Afrique du Sud. Ils ont un collectif, ils sont vraiment soudés. Voilà, il y a les Sénégal, le Maroc, le Congo, également l'Afrique du Sud. Ok. Nous allons un peu parler de nos joueurs, nos léopards. Nous avons vu lors du premier match contre le Bénin, on a vu Théo Bongonda, un joueur qui s'est fait vraiment remarquer. Comment vous trouvez sa prestation durant le match contre le Bénin? Alors, pour Ça parler de sa promet prestation déjà quelque chose de plus que ce qu'on peut espérer. individuellement, Oui, oui. moi, dans cette équipe des Léopards, j'ai vraiment deux coups de cœur, techniquement. En termes de talent pur, intrinsèque, je pense que, à part Théo et Kakuta, en fait, les autres sont un cran en dessous. Théo, c'est le genre de jeu même Alors, face au Sénégal. certaines pensent que Bissaka Non, donne moi, aussi le meilleur non. de lui. Oui, bien sûr, mais j'ai parlé de l'aspect technique. Bissaka, c'est un défenseur. Mais quand vous regardez Théo Bongonda, parce que vous vous êtes focalisé sur lui, si je mets un peu les bémols sur lui et Kakuta, Oui. quand on voit Théo jouer même face au Sénégal, on ne se créait presque pas des occasions techniques, en fait, collectivement. Mais à chaque fois qu'il touchait les ballons, il faisait des percussions, on sentait qu'il y avait des fautes, il créait des fautes. Okay. C'est ce joueur-là, avec un bon milieu de terrain, c'est Messi.
Théo, C'est c'est notre Messi. Messi. Oui, c'est Messi, en fait. Ok. Il est tellement technique, mais le seul aspect de lui où il se prend un peu la tête avec les Congolais, c'est les côtés un peu égoïstes. Mais Comment c'est ça? ça son jeu. Les Congolais disent qu'ils Il ne n'aiment pas partage trop pas lâcher les les quoi ballons. là-bas, tu vois. Mais c'est un peu ça son jeu. Ce sont les types de joueurs, vous devez l'accepter. C'est comme un Tel enfant, qu'il est. tel qu'il est, en fait. Pas en abuser, mais vous devez l'accepter tel qu'il est. Ce sont des génies, en fait. Comme les Kakutas, il peut tenter 1000 fois et perdre la balle même 50 fois. Mais c'est ça les génies. Donc, il fait une bonne canne. Même les troisième matchs ici, tu as vu, il entre directement, il fait une passe décisive pour Kakuta. Donc, c'est une canne déjà jusque-là, réussie pour Théo. Un but, une passe. Comment vous trouvez vraiment notre sélectionneur des sabres, Sébastien, son choix sur les gardiens de Passy? Passy a beaucoup de défauts, selon ce que certains gens disent. Il n'arrive pas à suivre les ballons, il n'est pas très apte. Qu'est-ce que vous en Bon, pensez? bon, sérieusement, je sais que moi, je fais partie des gens qui voulaient peut-être voir Fayoulou prendre la cage ou carrément le petit Epolo. J'avoue qu'il pas s'il me rassure pas trop, hein. Mais au vu de l'expérience, au vu de la dynamique, ouais, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience avec les léopards, vous savez. C'est aussi important pour, en fait, une grande compétition aussi, une compétition aussi grande que la CAN. C'est tellement important d'engager, en fait, de faire jouer des joueurs qui ont une certaine expérience. Ouais. Il connaît déjà, pas si peu aujourd'hui, peut crier sur les défenseurs. Oui, parce qu'il est déjà là avec eux, il s'est habitué. Oui, oui. Il peut dire, hey, celui-ci, fais ça. Donc, il peut le faire. Ouais. Quand un défenseur Pourquoi a il un peu de n'arrive pas à lenteur. suivre les ballons? C'est un défaut que je peux Non, dire mais que chacun, Sébastien n'arrive pas, en fait, le coach Sébastien de Sabre n'arrive pas à améliorer ou à. d'ailleurs, ce n'est même pas au coach Sébastien Dessab, il y a un entraîneur de gardien, c'est Kidi Diaba, qui assure ces départements-là. Okay. Mais faut savoir que chaque gardien, c'est comme les joueurs, c'est un joueur de foot. Chacun a ses particularités. Ouais. Pas s'il peut être peut-être bon sur le bal à terre. Ouais. Fayoulou peut peut-être être bon, comme on a vu. Pas si AKP pendant toute la rencontre. Ouais. Et il s'est senti pendant la séance de tir au but, il s'est dit que non, bon, je constate que non, pendant les entraînements, c'est Fayoulou qui est meilleur dans cet exercice. Il a laissé la place. Donc chacun a ses prédispositions naturelles qui sont intrinsèques et c'est au coach de tirer le meilleur de chaque gardien. Donc les Congolais, nous pouvons dire tout ce que nous voulons, porter notre choix, notre dévolu sur un joueur particulier. La décision finale revient au coach Sébastien. Mais pourquoi le coach ne donne pas la chance à Fayoulou de se démarquer? Nous avons vu notre match face aux Nigérians. Comment est-ce que Fayoulou nous a surpris lors de la séance de tir au but? Non, mais ça, c'est la séance de tir au but. Ça, c'est la séance de tir au but. C'est comme je disais tout à l'heure. Ça promet déjà, quand on voit quelqu'un qui a plus de performances, arrêter 3 pénaltys, je crois que c'était 3. C'est pas du non, mais à faire. Vous savez que pas forcément. Quelqu'un peut être bon, ok, lors des, en fait, des balles arrêtées. C'est-à-dire les tirs au but, les coups francs. Mais on a vu avec Diaba. Diaba, c'était un gardien. Face aux joueurs comme ça, là, c'était un très bon keeper. En fait, il y avait cette facilité, cette aisance-là. C'était vraiment difficile de marquer face à Diaba. Mais si vous faites un tir de loin, c'était un problème. Apparemment, il avait des problèmes, mais certains disaient qu'il a des problèmes de jeu, donc bon, s'il avait empêché de. Mais c'était l'un des gardiens. C'est un joueur qui a été validé par la FIFA. Donc, si la FIFA vous valide, ça veut dire que vous n'avez pas. Il y a des examens médicaux qui se font. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour faire ce genre de débat comme les Congolais. Mais je trouve que c'est à l'entraîneur pour, en fait, c'est à l'entraîneur de tirer le meilleur de chaque gardien, de chaque joueur de son effectif. Voilà. Les moments où il trouvera que non, pour ces matchs, j'ai besoin de Fayoulou peut-être parce qu'il est un peu plus élancé. Le coach Sébastien sait déjà que parce qu'il y a un côté faible qui n'arrive pas trop. Parce que le changement qu'il a eu à faire contre le match avec les Nigérians, à la séance de tir au but, on a vu la sortie
de Mpassi et Fayoul qui étaient entrés. C'est Ça, comme ça, s'il connaît déjà les points faibles de ces joueurs. Et pourquoi il n'améliore pas d'ailleurs, ça? pour l'information de certaines personnes, c'est Fayoul, en fait, Mpassi lui-même, Oui. qui aurait demandé, n'est-ce pas? Qui aurait demandé au Au coach coach de faire de faire les entrer changements. Fayoul. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, eux-mêmes, ils sont là pendant les Ça, séances c'est une d'entraînement. information que vous nous donnez ou... Voilà, voilà. Okay. Donc, pendant les séances d'entraînement, ils constatent que celui-ci est meilleur que moi l'autre. pendant les séances de tir au but. Donc, c'est aussi à féliciter parce que il y a un sens en fait, d'altruisme qui sont entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a Ça pas prouve l'ego, que nos joueurs ne sont pas égoïstes ils entre ne eux. sont pas égoïstes, ils sont là pour la nation et C'est quand à quelqu'un féliciter sait que vraiment ces oui, gestes-là. oui. Donc, attendez, pour vous qui disent que non, parce que Paul avait équipé pendant les séances de tir au but face au Nigeria, attendez alors, lorsqu'on s'ira encore pendant les séances de tir au but, on va faire un peu Paul, comme ça il Ouais. peut encore nous surprendre. C'est Voilà. une bonne chose. Comment vous trouvez la performance de Meshak? Meshak qui jusqu'alors n'a pas encore marqué. Lui qui nous Bon, surprend souvent. moi, bon, certes c'est un attaquant, je ne l'attends pas trop dans ces angles-là. Moi, je préfère ce Meshak là très percutant, vous voyez. Je l'attends plus dans ça, parce que quand il percute, il fait des centres, il alimente les attaquants. On peut aussi condamner les Bakambu qui On ne dit que marquent pas, tout ça. C'est le parce que, coach des sabres, lui, souvent lui, on s'est habitué avec le Meshak qui entre à la 80e minute ou 70. moi, Donc je quand suis le fait, ballon est chaud, c'est à ces franchement, moments qui nous apportent des opportunités. franchement, je fais partie de ces gens-là. Ouais. Ces gens-là qui pensent qu'ils méritent non pas de jouer comme titulaire à chaque fois, mais plus d'être comme joker. Joker. D'où À la dernière l'importance, minute, notre dernière bon, pas alternative. forcément les dernières minutes, mais quand même, utiliser comme joker, en fait, joker. Okay. C'est-à-dire qu'à la deuxième mi-temps, on peut faire entrer 70, 60e minute. Et pendant ces 30 minutes-là, il peut profiter pour, en fait, dégager tout ce qu'il a. Il fait fatiguer les adversaires. Mais là, moi, je suis un peu déçu. Hein. Je suis un peu déçu jusque-là de sa prestation. De sa De prestation. ses prestations en. Donc, j'attends un peu plus de lui parce que je sais qu'il peut. Tout le monde attend plus de Ouais, Meshak Elia. ouais. C'est un joueur avec beaucoup de talent, surtout son explosivité, la vitesse. Jusque-là, je trouve qu'il n'a pas encore exploité ça. Et c'est la même chose avec, nous voyons avec Bakambu, qui n'est pas, Non, lui, qui ne c'est mon sait, chouchou. Ouais. qui s'est pas encore assez démarqué comme on l'espérait avant. Non, il s'est démarqué. Les matchs, c'est qu'on ne peut pas analyser. On va prendre tous les matchs Okay. par contexte. Moi, j'aime bien contextualiser. Le premier match face au Bénin, c'était un match difficile, il y a les combats, tout ça. J'aurais aimé qu'on fasse un peu entrer Essène lorsqu'il y a Le ballon est chaud. nécessité de vrai avec le physique. Ouais. Leur faire jouer même à deux, ça peut passer. Et c'est le capitaine Chassel Memba. Bon, même c'est la défense, mais je parle des avances. Ok, Ouais. ok. Donc, comment fait le job jusque-là? Il a une passe décisive, il a un but marqué, c'est déjà ça. Au vu de ce qu'on a, en fait, de la prestation globale de nos léopards. Donc, je pense que jusqu'à présent, il s'est démarqué bien. Il a même marqué un autre but, je crois, face au Sénégal. On a annulé, non? C'était ça. Non, pas le Sénégal, mais face au Bénin. Donc, il est en train de se démarquer. Ok, ok, ok. Nous voyons vraiment que nos léopards dont le meilleur d'eux-mêmes pour nous apporter la coupe. Parlons un peu de la Coupe du Monde, le match de barrage. Jamaïque contre la RDC. Comment vous trouvez, comment vous voyez ces matchs-là? Est-ce Bon, que déjà, ça promet ou... jusqu'à présent, c'est pas la Jamaïque. Hein. Il y a encore un autre pays. La Jamaïque doit jouer un match. Okay. Voilà, s'ils remportent des matchs, ils joueront contre nous. Donc l'équipe qui jouera avec la Jamaïque, c'est entre Voilà. eux deux. Voilà. L'équipe qui va vaincre, c'est l'équipe dont on va se rencontrer. Mais pourquoi les Congolais donnent-ils l'opportunité ou bien la chance à la Jamaïque Non, mais c'est parce que de passer? en fait, au regard de l'effectif Okay. cette équipe jamaïcaine, on va dire les joueurs qui jouent en Premier League. Parlez-nous un peu de cette équipe. Comment ça évolue, la Jamaïque? Non, j'ai pas assez de connaissances d'effectifs, mais je connais quelques individualités, notamment Greenwood qui joue à Marseille. C'est un très bon joueur. Ouais. Il y a même notre ami Momo qui chante dans les Congolais qui dit qu'il peut facilement gagner les ballons d'or parce qu'il fait vraiment les bonheurs depuis qu'il est là, de cette équipe de Marseille. Ils ont également un attaquant du Révoltant, Antonio. C'est Antonio. l'ancien attaquant des West Ham.
C'est vraiment un très bon attaquant. Donc, Yes. ils ont une belle équipe, hein, mais bon, comparé à... Face au Léopard, comment vous Non, il trouvez n'y a pas ça? match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas Le match. jour ou la nuit, quoi. Bon, pas les jours et la nuit, mais il faut quand même respecter l'adversaire. Ok. Ils jouent déjà sur les plans mondiaux, je crois qu'ils sont devant nous. Devant nous. Voilà, Ils sur occupent les la 40e classements. place, si vous pouvez nous préciser. Je ne sais pas trop avec exactitude, mais ils sont devant nous. Donc, j'irai plus carrément de raconter D'estimer. n'importe Ok, quoi. ok, J'ai la ok. précision, bon. Ok, c'est Donc, une bonne chose c'est une bonne équipe, mais après, je crois qu'on a 60% des chances de gagner et d'aller à la Coupe du Monde. Bien sûr. C'est le vœu, je peux dire, de tous les Congolais de voir nos Léopards jouer à la Coupe du Monde et nous Ouais. espérons sur ça. Non, mais Vraiment. moi, je me dis que si les Léopards se qualifient, j'irai regarder les matchs, tous les matchs des Léopards. Ah ouais, Dieu ouais. voulant, Dieu voulant. D'accord, vraiment. Nous vous remercions vraiment pour ces précisions que vous nous apportez. Alors, nous passons aussi que la RDC sera en mesure de nous apporter la CAN parce que nous comptons vraiment sur ça. Ça fait on peut parler aussi d'un monsieur qui s'est fait remarquer durant cette CAN. Il y a monsieur Lumumba qui reste avec la main suspendue durant tout les. Comment vous trouvez ce monsieur? Bon, c'est un monsieur que je connais déjà personnellement. Ok, Voilà. C'est un confrère qui est là. ok. Vous savez, comme quoi dans la vie, on dit il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais abandonner. C'est un monsieur qui a commencé Parce qu'il surprend toute la foule, tout le monde entier. On c'est parle son de lui moment, en fait. dans tous les médias. C'est son moment, en fait. Quand ton heure de gloire arrive, Ok. ça C'est du ne peut jamais pas te vu. On toucher. peut voir un supporter tenir Il fait sa durant, canne, hein. ouais, ouais, Voilà, Léopard, durant Léopard 90 joue. minutes, la main levée en plus. Il se repose pas. C'est quelque chose de grand. Voilà, comme quoi il faut toujours continuer à travailler dans la vie, Yeah. croire à ce que l'on fait, mettre en exergue ses compétences. C'est un monsieur qui le faisait ici, les gens ne pensaient pas peut-être qu'il Moi, je pouvait l'ai avoir. connu à Vita. À Vita. Une fois, je le voyais sur Victoire quand on faisait Voilà. des spots Ouais. de certains Mais maintenant, là, produits. avec la Il notoriété s'affichait. qu'il a, Il c'est devient grand. compliqué. Parce que tout le monde On qui parle cherche de à lui avoir presque à prendre des partout. photos avec lui, Ouais, des ouais. vidéos, tout ça. On parle de lui dans de grandes chaînes. J'ai vu même sur RFI, on a écrit Ouais. un article sur lui, donc ça promet C'est déjà. juste son heure. Ok, C'est son moment et c'est arrivé. C'est son éclosion en fait. Sinon, il n'a pas commencé à mettre en exergue ses compétences aujourd'hui. ok. Son éclosion, C'est son moment. temps de Et voilà. gloire. Ouais. Voilà, comme certains disent. Ok, nous avons vu que nos léopards ont, dirais-je, 80% des chances de nous remporter la CAN parce que tous les moyens qui ont été réunis à leur disposition pour nous offrir un spectacle qu'il fallait ont été réunis. Donc, nous espérons juste le meilleur d'eux. On ne peut pas toujours aller et rentrer sans la CAN. Ça sera pas quelque chose de bien. Donc, nous espérons quelque chose de grand venant d'eux. Et nous espérons aussi que nos autorités, est-ce que vous pouvez nous lancer un message à nos autorités qui ont abandonné, que certains disent ils ont abandonné nos fédérations, la FECOFA. On ne voit pas un championnat local qui se joue. C'est dû à quoi ce genre de choses? S'il faut interpeller nos autorités. Bon, malheureusement, moi, je me dis que en fait, il y a une sorte de ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on en a marre. Je ne sais pas vraiment si j'adresse un message à mes autorités s'ils pourront faire quelque chose, réagir positivement, parce que ce ne sont pas des messages, des discours qui manquent. Ils ne sont pas méfiants de leurs responsabilités, ils en sont conscients. Oui. Mais je leur dire un mot. En fait, je suis député. Je déplore, en fait. J'ai du mal au cœur quand je m'apprête à lancer ces mots à leur égard. Juste aidez-nous. Si vous n'aimez pas ces pays, nous l'aimons. Nous les chérissons tant. Vous voyez que le sport est devenu en fait, les seuls facteurs unificateurs, Qui nous réunit nous voilà, tous. de tous les peuples. Aujourd'hui, parce que les léopards jouent, on oublie quelque peu ce qui se passe à l'Est, on oublie un peu comment on est en train de souffrir. Nous voyons même nos Ouais. léopards soutenir et Oui, les rebelles bien qui sûr. soutiennent nos léopards. Oui. Ça Ça veut dire prouve que que aujourd'hui, le foot réunit. c'est le seul élément unificateur. Donc, aidez-nous à créer des académies de football. Construisez des stades. Regardez les Maroc, mais c'est une honte. Regardez les Maroc, mais ils mettent à disposition 9 stades
Pour de la CAN. qualité pour la CAN. Regardez la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien de plus que nous. Regardez l'Afrique du Sud, regardez la Tanzanie. Moi, en fait, il y a vraiment une marge d'écart. Quand les Léopards jouent au stade des Martyrs, un jeu pas alléchant, pas plaisant, mais regardez quand ils jouent ailleurs. Il suffit seulement que les Léopards jouent ailleurs, et tu sens que c'est beau. C'est la qualité de nos infrastructures. Non mais aidez-nous à devenir comme les autres. Aujourd'hui, on se plaint tous. Comme quoi on ne sélectionne pas les locaux, mais ils jouent dans quel championnat? Organiser un championnat où en fait la cagnotte revient à 100 000 dollars. Mais ça, c'est risible. C'est la honte. 100 000 dollars, à la limite, eux-mêmes, ces gens-là, ils Ils prennent, reçoivent plus que. ils déjeunent avec. Bon, à supposer que en fait, on organise des championnats avec une cagnotte de 100 000 dollars. Dites-moi un peu. Les joueurs sont payés à combien? Et les champions n'arrivent même pas à la fête. En fait, on l'organise par zone. C'est déplorable. Vous voyez que c'est un problème. Donc, ce que je peux demander, mettez du sérieux. Aidez-nous qui aimons le pays à nous sentir aussi fiers et aussi concernés. Aidez-nous. C'est tout ce que je peux demander. Qui nous aide parce que les discours, ils en ont entendu. Non, mais ils risquent de me faire pleurer ici. Hein. Faut pas pleurer. Ici, nous parlons de la CAN. Merci beaucoup, Monsieur Boncoeur, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous avez à suivre son intervention qui a été vraiment très bénéfique pour nous tous. Ce qu'il a parlé va beaucoup aider si nos autorités mettaient ça en action, afin de permettre à nos jeunes talents qui sont dans des avenirs, dans des quartiers, qui œuvrent, qui manquent quoi faire, mais qui ont du talent, qui ont du potentiel à nous. C'est ça les moments. Quand on parle du développement, nous ne voyons pas simplement les routes. Bon, bien sûr, c'est bien beau, mais il faut aussi penser à la jeunesse. Si vous arrivez à faire pour nous les infrastructures, comme on vient de le dire notre expert, cela va permettre aussi à nos amis, aux gens qui se confient à faire des koulouna, des chégués, à se retrouver au moins, parce que les sports réunissent tout le monde. Cela va nous permettre d'aller de l'avant. Nous vous remercions encore une fois de plus de votre attention durant ces moments d'échange qui s'est spécialement focalisé sur la CAN qui se joue au Maroc. Merci d'avoir suivi et nous vous retrouvons à la prochaine pour un prochain numéro. Merci, au revoir.